Donc quand on a dit que les morts, ils vont revenir à la vie comme un homme qui dormait, il va se réveiller, en vérité, Rabbeinu nous déclare, et là, la névoie, comme c'est la première névoie sur la Triat Amitim, tout le problème, c'est quoi la Triat Amitim? C'est quoi la résurrection des morts? C'est qu'un seul problème, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Maintenant, il y a plusieurs sommeils. Il y a un sommeil profond, il y a un coma, il y a des comas, il y a des gens qui meurent et qui se réveillent, ils se rappellent de tout. Il y a des gens qui meurent, des gens qui sont dans le coma, et quand ils se réveillent, ils ne se rappellent plus de rien. C'est des niveaux dans le coma. En fait, on parle de ça. Le niveau de combien un homme il peut tomber dans le sommeil. Il y a énormément de niveaux. Rabbeinu est venu dans le monde pour dévoiler tous les niveaux possibles de Triat Amitim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a 13 contes de Sipurim Maasiyot qui sont équivalents aux 13 points. Et le dernier point, c'est le Bisman Kibbutz Galouyot, que tout ça, ça va se passer quand ça va être le Inyan, le Moussa, comme on a expliqué de Ouman Rosh Hashanah. C'est que c'est pas pour rien qu'il y a 13 contes dans Sipurim Maasiyot qui sont équivalents aux 14 points. Il y a 14 contes en fait. Il y a 14. Pourquoi il y a 14? Il y en a un qu'on ne peut pas raconter. Ouais. C'est un conte. Il y en a 13 qu'on a officiels et il y en a un qu'on ne peut pas raconter. Et Dafka, le dernier, c'est. Rabbeinu, il a dit, il ne faut pas qu'on le raconte. C'est le Masem Alechem. Et Dafka, là-bas, il parle du Kibbutz Galouyot dans le Mamad Har Sinai. Que tout le monde, ils se sont. Alors maintenant, donc il y a 14 points. Donc puisque tout le Inyan, c'est quoi? C'est de faire réveiller la personne. Et c'est quoi qui fait réveiller la personne du sommeil? Rabbeinu nous a dit, c'est de raconter les Sipurim Maasiyot, Mishanim Kadmoniot. Donc en fait, ça va un par un, tout comment ça fonctionne. Maintenant, ça c'est en général et en particulier. Donc en particulier, le premier point, c'est le dévoilement du Sipurim Maasiyot. Deuxième point, c'est quoi? Atriatiye Beotoguf ou Beota Neshama. C'est-à-dire que quand on va revenir dans le même corps et dans le même âme. C'est-à-dire que Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi sa grandeur à lui? C'est qu'il a la possibilité de te ramener Bitchouva, pas en te changeant, pas en te... Il va te prendre... Voilà. Il va te prendre toi, avec tes ta'avot, avec ton corps, avec là où tu es né, avec tout ce que tu as, avec ta neshama qui est ça se peut qu'elle est toute petite, ou alors très 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 grande, et avec ça, il va te réveiller, il va te faire la résurrection des morts. Tu comprends? Avec tout ce que tu as passé avec ton corps. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, écoute, nous, le maximum, c'est quoi qu'on peut faire? Le maximum, c'est juste d'être Shomer Shabbat, de ne pas faire de péché, c'est ça ce que le maximum. Mais de là à devenir des grands tzadikim, on peut plus devenir des grands tzadikim. Non, mais oui, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de faire ça ou de faire ça. Rabbeinu a dit, ma pitom, moi, ce que je vais faire avec vous, c'est la traite amitim. C'est quoi la traite amitim? C'est je vais vous faire